Salut Barracuda. Est-ce que vous saviez que avant que YouTube devienne mon métier, j'étais animateur dans les écoles. Voilà, je m'occupais d'enfants. Attention, je m'étais fait un véritable fan club de mômes de 6 ans. Alors par quel sombre et mystérieux moyen y suis-je parvenu? Oula, ça sent un peu mauvais, hein. C'est peut-être pas la bonne façon d'aborder les choses. Non, je veux dire que ça aurait pu devenir mon métier, parce que j'ai quand même quelques anecdotes croustillantes là-dessus. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Attendez, petite annonce rapide quoi. La famille du Kundar, dire mon entreprise, va s'agrandir. Je recrute un nouvel espadon. Un rédacteur ou une rédactrice plus précisément. En CDI et qui sera multifonction. Qui m'aidera sur le contenu des vidéos, mais aussi pour scénariser les jeux vidéo qu'on est en train de produire. Et bien plus encore. Tous les détails ici, kundar.com/espadon. Allez, la partie de rigolade a assez duré. Jingle, c'est à toi. Une fois ma licence de psychologie en poche, oui, j'ai une licence de psychologie, je me dis que les études, c'est quand même vachement pénible et que ça m'empêche de me concentrer en fait sur mes propres rêves. Donc je cherche des petits boulots dans le secteur de l'aide à la personne au sens large. J'ai alors la chance inouïe de balancer mon CV pas très sexy, on peut le dire, à droite à gauche, en priant pour qu'une âme charitable finisse par me proposer un poste quoi. Et un matin, je reçois l'appel d'une directrice d'école, dans une école maternelle à Paris à côté de la gare de Lyon, pour ceux qui connaissent, et qui me demande si je peux être là dans moins de 2 heures pour commencer à bosser dans son école comme surveillant, à l'heure du midi. Je bafouille un oui madame, je peux, et j'y cours quoi. Et puis évidemment, la chose se passe, hein. Évidemment, j'arrive avec un retard totalement indécent, et donc au final, je finis par surveiller et donner à manger à 12 enfants âgés en moyenne de 6 ans. Et en tant que surveillant, vous savez, mon repas est compris. Ce qui fait que j'ai aussi mon assiette à la table que je surveille et que je suis invité à manger en même temps que les enfants, dont j'ai la charge. Mais dans les faits, hein, bon, c'est assez traître. Hein. Le premier jour est assez épouvantable. Je suis jeté littéralement dans le bain complètement paumé, quoi. Et je n'ai pas eu le temps une seule fois de me poser pour avaler une putain de bouchée, quoi. Étant donné qu'il y avait toujours un truc à faire, ou alors un gamin qui voulait qu'on lui coupe sa viande, ou alors qu'il n'arrivait pas à s'essuyer, qui était dégueulasse, qui réclamait du pain, de l'eau, etc. Ouais, c'était waouh, quoi. Bon, cela dit, malgré ma piètre performance, la directrice décide de me garder, et donc je reviens les jours suivants. Tous les jours à l'heure du midi donc. Et petit à petit, malgré tout, je commence à prendre mes repères, à me souvenir de la tête des enfants, et aussi à mieux micro-gérer, hein, carrément comme dans un putain de jeu de stratégie où il faut gérer plein d'unités à la fois, le moment fatidique du repas, où il faut s'occuper de ces 12 gamins, tout en avalant ma bectée au moindre petit moment de répit. Je venais donc tous les midis, et donc tout ça où je surveillais le repas, et puis il y avait aussi un moment dans la récréation juste avant. Et voilà, toute cette période du midi en fait durait autour des 2 heures, et puis il y avait plusieurs autres surveillants comme moi sur le pied de guerre. Et hors des repas, bah, on surveillait les petits Playmobil dans la cour quoi. Mais moi vous savez, très vite, surveiller ça me suffisait pas. Alors je me suis mis à faire une chose qu'aucun autre surveillant ne fit avec eux. C'est non, eh bien je me suis mis tout simplement à jouer avec eux. Et justement, vous étiez plus de 70 000 à répondre à mon petit sondage précédent sur la thématique de la vidéo, là, présente. Et la première question était, vous occuper et jouer avec des enfants, pour vous, c'est un truc que j'aime, ça peut passer, ou inconcevable. Et les résultats montrent qu'une majorité sont prêts à le faire. 1 sur 3 a quand même l'amour des enfants. Et on remarque que ce sont un petit peu plus les filles, hein. Tout comme on remarque en même temps que ce sont un peu plus elles qui n'aimeraient pas du tout jouer avec des enfants. Et pour en revenir à mon histoire, au fil des semaines qui passaient en tant que surveillant, c'est con à dire, mais c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'aimais vraiment les enfants. Leurs pitreries, leurs mouvements un peu maladroits, et leurs questions naïves étaient drôles à observer, quoi. Mais apparemment, j'étais bien le seul, quoi. Les autres surveillants, c'était des dames plus âgées, avaient l'air blasées, mais tellement blasées, quoi. Et donc, comme je vous l'ai dit, je me suis mis à proposer des jeux aux enfants pendant la récréation, avant le repas. Des trucs tout bêtes pour commencer, comme par exemple le jeu du chat et la souris, où évidemment je faisais le rôle du chat. C'était plus impliquant pour eux, la balle aux prisonniers et j'en passe. Et pourtant, à chaque fois que je leur proposais un nouveau jeu, ils le connaissaient pas, donc ce qui fait que je devais leur expliquer les règles. Et à chaque fois que j'étais là, ou presque, eh bien, je jouais avec eux. Tout en gardant évidemment un œil aussi pour que tout se passe bien. Pas de danger, tout ça, tout ça. Et eux, très vite, bah en fait, ils étaient devenus accros, quoi. Au bout de quelques semaines, dès qu'ils me voyaient, ils étaient excités comme des puces. Par exemple, quand venait le moment du repas et qu'on devait disposer les enfants à chaque table pour savoir quel surveillant allait avoir quelle table, et bien on avait des petites crises de jalousie et des enfants qui se mettaient à bouder parce que ils étaient pas à la table de Chris. Ou alors encore pire, au moment où c'était l'heure pour moi de partir parce que les maîtresses allaient prendre le relais, la récréation était terminée, les petits monstres se mettaient à bloquer la porte pour m'empêcher de partir.
mais tout va bien. Hein. Évidemment, il y avait les autres surveillantes qui étaient là quand même pour leur redonner un bon coup de pression et ça réglait le problème. Et sur la deuxième question que je vous ai posée au sondage, si vous étiez animateur, vous seriez plutôt quoi comme type d'animateur? Et en premier, sans grande surprise, plutôt cool et pas prise de tête. Et vous remarquez que ce sont quand même un peu plus les mecs qui ont voté ça. Les filles, quant à elles, se sont emparées de toutes les autres réponses. Et c'est amusant puisque c'est la réponse sur la sécurité qui a eu le moins de votes. Alors que, paradoxalement, c'est l'élément le plus important quand on est surveillant ou même animateur. Parce que oui, comme on me l'a assez martelé, hein, faut pas oublier que le plus important, c'est que les enfants ils soient rendus en un seul et même morceau à leurs parents. Voilà. Et au final, qu'ils se soient amusés ou ennuyés durant cette période, c'est assez secondaire quoi. Vous ne serez pas jugé ou recalé si vous êtes un animateur ennuyant. En revanche, si vous êtes un animateur qui est négligent par rapport à leur sécurité, là... Et moi, c'est vrai que parfois, j'étais pas assez autoritaire avec les enfants quoi. C'est un peu le côté négatif. Et après avoir été surveillant dans une maternelle, j'ai eu l'occasion de bosser dans une école primaire avec de nouvelles têtes, un peu plus grandes, un peu plus âgées cette fois, puisqu'ils avaient plus 6 ans mais entre 7 et 10 ans. Puis j'ai passé mon BAFA, c'est-à-dire c'est le diplôme pour être animateur, mais pas longtemps, puisque c'est à ce moment-là que YouTube a décollé et donc que j'ai pu arrêter le reste, le fait d'être animateur, tout ça. Mais c'est vrai que donc avant d'en arriver à YouTube, c'est vrai que j'ai eu l'occasion parfois d'avoir une quinzaine d'enfants à m'occuper pour moi tout seul. Et parfois ça pouvait m'arriver de me faire déborder. D'autant plus que comme je jouais avec eux et que je ne les surveillais pas juste, les enfants devenaient vite excités et de temps en temps je pouvais peut-être avoir tendance un petit peu à me faire déborder. D'autant plus que comme je proposais des jeux et pas juste surveiller les gamins, ils devenaient vite excités. Donc quelque part ça mettait encore plus de challenge pour pouvoir les gérer quoi. Et puis très vite quand je leur proposais des jeux, j'ai fait le tour des jeux connus et qu'on peut jouer dans une cour de récré, etc. Ceux que vous connaissez probablement aussi. Mais ça ne me suffisait pas. Et donc je me suis mis donc à en chercher de nouveaux. Et à inventer les miens. Alors je me souviens quand j'étais dans le métro pour me rendre donc à l'école, je notais sur une feuille des nouvelles règles de jeu que j'avais inventées ou alors que j'avais trouvées sur internet. Et au bout de quelques mois, à la louche, je devais bien avoir une feuille qui comportait une bonne cinquantaine de jeux, quoi. Par exemple, un tout bête que les enfants avaient beaucoup aimé, est-ce que vous connaissez Rive-Rivière? Donc le principe est simple, vous vous mettez tous en ligne devant moi. Toi aussi Maxime. Julia, tu triches pas, tu te dépêches. Quand je dis le mot rive, vous allez à gauche, et quand je dis le mot rivière, vous allez à droite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. Et le dernier encore sur la ligne à gagner. Voilà, c'est tout simple mais c'est efficace. Et puis petit à petit, à ce jeu par exemple, je me suis mis à apporter des variantes. J'ai par exemple mis le mot radeau qui devait demander de faire une action en plus. Pourtant j'étais pas animateur et en réalité les temps où j'étais animateur et où je devais proposer des jeux étaient assez faibles. La plupart du temps en fait, on me demandait juste tout simplement de surveiller quoi. D'être là, dans la cour, les bras croisés, regarder les enfants, rien faire pendant 2 heures. Le truc que j'adore quoi. Non, je pouvais pas, le fait d'être inactif comme ça me rendait dingue. D'ailleurs on m'a souvent dit Chris, surveille-les un peu mieux au lieu de jouer avec eux. Mais moi, comment dire, rendre les enfants contents et leur proposer des choses à chaque fois nouvelles, c'était plus fort que moi. Ça paraît tout con mais c'est vraiment quelque chose qui me motivait et qui me donnait envie d'aller travailler. En tout cas c'est clair que c'était pas l'argent parce qu'avec 15-20 heures de ça par semaine, ça me faisait à tout péter au bout du mois 600 € quoi. Bon, j'ai laissé mes parents donc ça faisait des économies mais enfin bon. Et aujourd'hui, je ne suis plus animateur ou surveillant. Mais quelque part, j'ai déporté cette envie, cette soif de vouloir créer, de proposer des choses à chaque fois nouvelles, ici avec YouTube. Et ce n'est que le début. Et vous, quand vous étiez enfant, lors de la récréation, vous étiez comment? Eh bien, à cette 3e question, vous avez répondu en premier lieu du genre à courir partout. Sinon, après, à papoter avec les autres. Alors attention, lire et réviser ses devoirs, il n'y a presque personne. Et vous noterez que c'est presque personne sont quasiment que des filles. Et puis dans la foulée, on se fait la 4e et dernière question, allez, sur les activités que vous préférez faire avec un animateur. Eh bien, en pole position, loin devant, on a vouloir faire du sport. Les autres activités sont à peu près ex aequo, sauf regarder la télé. C'est pas vraiment une activité. Et vous remarquez que le sport d'ailleurs ce sont surtout des garçons. Alors, c'est pas pour dire mais tout ce qui est activité demandant un peu plus de sensibilité, ils se font latter par les filles. À partir de l'école primaire, le fait de faire du sport pour les garçons a commencé à rimer avec vas-y monsieur, si on fait du sport avec vous, est-ce qu'on peut jouer au foot? Et quand j'entendais ça me donnait de ces putains de bouffées de chaleur. Nom de Dieu, putain
putain pas le foot. Et puis j'ai aussi participé aux activités périscolaires. Si vous connaissez pas, en fait c'est une nouvelle idée formidable en fait qu'a eu le ministère de l'Éducation, où l'idée est en fait qu'une fois par semaine, les professeurs des écoles vont laisser la place à des animateurs pour leur proposer de nouvelles activités, des trucs qui vont les changer de l'ordinaire. Et donc ça durait 1h30 toutes les semaines. Et c'est à l'enfant, à chaque début de trimestre, de choisir quelle activité il veut faire. C'est donc à la carte. Sachant que chaque activité est liée à un animateur. Par exemple, ici cours de chant avec Magali, là atelier origami avec Olivier, ou encore ici atelier perle avec Christelle. Et moi je me souviens, comme j'aime bien changer à chaque fois, à tous les trimestres, je trouvais une nouvelle activité. Au premier trimestre, c'était des petits jeux flash originaux que je leur avais trouvés et qui se jouaient dans la salle informatique. Au deuxième trimestre, on apprenait à dessiner avec moi. Et enfin, au troisième trimestre, c'était des petits jeux de théâtre. Sans rire, à chaque début de trimestre, après avoir présenté à tous les enfants les activités possibles, et donc avec quel animateur ça allait, venait donc le moment de faire la queue devant l'animateur avec qui il voulait faire l'activité en question. Et je me souviens qu'avec moi, plus l'année scolaire avançait, plus le nombre d'enfants voulant être dans mon groupe augmentait. Et donc au troisième et dernier trimestre, alors que je proposais l'activité petit jeu de théâtre aux enfants, je m'étais retrouvé avec une queue monstrueuse. Cette phrase doit jamais être sortie de son contexte. Ah putain! Et je me souviens, alors que c'était limité à putain, à 16 enfants maximum par animateur, j'en avais de mon côté une quarantaine qui voulaient être inscrits. Alors que d'autres animateurs juste à côté de moi se battaient en duel avec leurs 4-5 motivés. Mais bon, ça c'était dû au fait, j'imagine aussi que j'étais déjà dans l'école et que les enfants me connaissaient et qu'ils savaient qu'avec moi on faisait des jeux, tout ça. Et à chaque activité, notamment avec le théâtre, je me souviens que j'avais pris vraiment mon pied. À chaque fois, je trouvais le moyen de leur inventer des nouveaux jeux d'imagination et de mise en scène. Par exemple, mettez-vous par groupe de 3 ou 4, et puis pour cette fois, par exemple, inventer une histoire sachant que vous ne pouvez pas parler. Ou alors encore pour cela, vous rendrez vivant des objets et ils parleront pour vous, ce seront des personnages. Pour autant, tout n'était pas toujours tout rose, et puis des gamins turbulents, j'en ai eu. Comme je l'ai dit, trop focus par exemple sur l'amusement et pas assez sur la discipline quoi. Et donc voilà, j'ai fait ce métier pendant 2 ans de façon assez hachée. C'était vraiment super. Et si j'avais pas été youtubeur, comme je le disais au tout début, c'est probablement un métier que j'aurais aimé faire. Ça ou être professeur. Et au final, encore une fois, c'est marrant puisque c'est tout ce qu'on retrouve en fait dans cette chaîne YouTube. C'est que j'aime bien quand les gens s'amusent, mais au-delà de ça, j'aime aussi quand les gens apprennent. On s'amuse, on apprend. Tic-tac-tac. Voilà, j'espère que cette vidéo de votre côté vous a plu. Pour la prochaine vidéo récré, ce sera d'un genre un petit peu spécial puisque c'est une FAQ où dans chacune de vos questions que vous me poserez, vous devrez glisser un nom de poisson. Le sondage dessus vient juste de s'ouvrir et il comporte juste 2 petites questions. Si ça vous tente à les répondre, c'est juste ici. Moi je vous dis à la prochaine, bisous. Il y a un gros singe, mais certainement très poilu, qui se met à crier dehors.